C'est la journée de la femme, les femmes à nous les honneurs. Nous sommes honneurs, vos sœurs épouses aujourd'hui, c'est le jour de fleurs. Nous sommes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Nous qui faisons les hommes présidents, rois, fous ou voleurs. Nous sommes l'honneur et l'orgueil, la vie et la force des hommes, malgré tout ce que nous sommes. Mais on nous aime, car la vie c'est nous. Signé Génonas Pedro, grand chanteur béninois. Il est né en 1943 et décédé le 12 août 2004. Paix à son âme et merci pour cette belle mélodie. Comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. On est de bonne humeur. Ah oui, c'est la journée internationale des droits de femmes. Cette journée est consacrée à célébrer les femmes que nous sommes dans le monde, reconnaître leurs droits et leurs réalisations, rappeler les combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le thème de cette année est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Bienvenue dans Yak sur vos écrans, dans votre émission Le Profil. Ici, nous posons des questions pour en savoir plus. Et la bonne nouvelle, c'est que le sponsor numéro 1 de l'émission, M. Yannick Bompaka, nous a promis un plateau encore plus chaleureux l'année prochaine à la même date. Mais nous n'allons pas commencer cette journée sans penser à toutes les femmes et filles qui traversent des moments difficiles. Les femmes emprisonnées, les femmes malades, les femmes qui vivent dans les zones de guerre actuellement dans le monde. Nous pensons aussi aux femmes qui traversent encore le cauchemar à l'est de la République démocratique du Congo, que cette journée nous rappelle combien nous sommes des héroïnes. Pourquoi le 8 mars? Cette journée vient de l'histoire de lutte de femmes pour leurs droits. Au début du XXe siècle, de femmes en Europe et en Amérique ont commencé à manifester pour réclamer le droit de vote, de meilleures conditions au travail, l'égalité avec les hommes. En 1910, lors d'une conférence internationale de femmes à Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin a proposé de créer une journée dédiée le droit de femmes. En 1911, plusieurs pays ont célébré pour la première fois cette journée. En 1977, l'Organisation des Nations Unies a officiellement reconnu le 8 mars comme la journée internationale des droits de femmes. Mais attendez un instant, est-ce que nous comprenons l'impact réel de cette journée? Depuis 1910, de femmes se sont battues pour leurs droits. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes, nous comprenons que cette journée ne se résume pas à porter un pagne, à faire la fête ou manger et boire. Au contraire, elle nous interpelle depuis 1910 jusqu'à aujourd'hui. Le droit de femme a-t-il été réellement appliqué dans notre pays? Y a-t-il égalité entre l'homme et la femme, notamment dans le milieu professionnel? N'oublions pas que le thème de cette année est droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Avant de vouloir être protégées, avant de vouloir la justice et l'égalité, nous devons être des femmes d'action. Soyons celles qui commencent quelque chose et vont jusqu'au bout. Soyons de vraies femmes battantes au vrai sens du mot. Soyons de femmes qui valorisent les autres et non qui rabaissent. Soutenons-nous et défendons-nous et cultivons la solidarité féminine. Je suis Katine Tekoko Bolinga, Madame Bopaka, alias Maman Boli. Abonnez-vous pour avoir plus d'informations. Je vais souligner un point quand je parle d'égalité entre l'homme et la femme. Je pense au milieu professionnel, s'il vous plaît, pas au mariage. L'homme reste dans la famille, le chef du foyer, et la femme, même avec un poste important ou du pouvoir au travail,
reste souvent en deuxième position dans son foyer. En République démocratique du Congo, environ la moitié de femmes travaillent, mais moins de 10% occupent un emploi professionnel salarié. Aujourd'hui, cependant, une figure féminine occupe un poste important. Madame Judith Tuluka, première femme à être nommée première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. De nombreuses autres femmes occupent également de postes importants dans notre pays. Nous avons aussi le ministère du genre, famille et enfants, qui s'occupe principalement de la protection de femmes, de familles et enfants. Ces faits montrent qu'il y a encore des inégalités entre l'homme et la femme dans le travail. Beaucoup de femmes travaillent dans le secteur informel, le commerce, l'agriculture ou l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas facile. Et d'autres femmes font le travail le plus dur. Vous connaissez le travail le plus dur? C'est le foyer. Ah oui, cela mérite un salaire. Hein? Les femmes de foyer méritent d'être reconnues et rémunérées. Ah oui. Messieurs, vous avez aussi la responsabilité de rendre cette égalité possible, accompagner et soutenir les femmes dans leurs projets et leur travail pour construire un avenir équilibré et meilleur, que nos profils reflètent de femmes respectables, de femmes de valeur. Bonne réflexion à toutes les femmes du monde. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous car la vie est belle. Au revoir.